Ah, je m'en souviens pas. J'étais parti avec qui au stade ce jour-là? J'étais parti seul. Hein. Seul. Hmm. Pourtant, vous avez dit ici que vous étiez parti accompagner les leaders. J'ai pas compris. Vous avez dit que vous étiez parti accompagner les leaders politiques. C'est bien ça? Oui, mais de la maison pour le stade, je suis allé seul. Oui, mais c'était pour accompagner les leaders politiques, oui ou non? Oui, oui, oui. Donc vous Le n'étiez but pas était- derrière les leaders là, ce jour-là, en but partant est- au stade. Hmm. Vous n'étiez pas derrière les leaders? On était derrière eux, mais on circulait dans le stade, nous. Vous qui? Moi, avec ceux-là qui circulaient dans la cour, avec la population alors. Parmi ces gens, vous n'aviez pas un compagnon, un ami à côté que vous avez connu ou que vous connaissiez? J'étais avec quelqu'un, mais il est à l'abbé. D'accord. Et vous dites que quand vous êtes rentré dans le stade, vous étiez du côté Zahara. C'est bien ça? Oui. Et vous êtes resté combien de temps dans le stade avant le début des tirs? Actuellement, je ne peux pas définir la durée. D'accord. Et Comme c'est le avant le commencement des tirs, vous faisiez quoi? Il y avait quelle est l'activité que vous faisiez dedans? Des slogans, ou bien vous étiez assis, ou bien qu'est-ce qui se passait en ce moment-là, avant le commencement des tirs? Avant le commencement des tirs, moi j'étais assis. Au Sahara, en ce moment, il y avait des gens qui circulaient. Qui circulaient? Oui. D'accord. On vous a demandé si vous avez vu des hommes armés là-bas. Vous avez dit que vous n'avez pas vu. Vous maintenez cela ou bien vous n'avez pas bien compris la question? On vous avait posé la question de savoir est-ce que vous avez vu des hommes armés là-bas? Oui. Je n'ai pas vu. Vous, personnellement, vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu, c'est les coups de fusil qu'on a entendus. D'accord. Pourtant, dans votre déposition ici, vous avez dit nous sommes sortis par les portes du Sahara en fuyant les militaires. Comment vous vous êtes rendu compte que c'était les militaires? Parce que dans une de vos dépositions que vous avez dit, nous sommes sortis par les portes du Sahara en fuyant les militaires. Vous avez mentionné cela? Est-ce que ma question est comprise? Oui. Alors, comment vous expliquez cela? Donc, quand on a entendu les coups de fusil, là, moi je me suis dit que ce sont les militaires. Donc, vous avez déduit que ce sont les militaires qui ont tiré, mais vous ne les avez pas vus. C'est bien ça? Moi, personne. Oui. D'accord. Et pourtant, en allant encore loin, dans votre dernière explication, toujours sur votre déposition, vous avez dit de là-bas, quiconque arrivait dedans, il y avait un mur en grillage. On se soulevait et on se tirait les uns des autres comme une corde pour rentrer dans une cour de Pharma Guinée, où même il y avait des soldats arrêtés avec des fusils. Oui. Là également, vous avez mentionné des soldats qui sont arrêtés avec des fusils. Oui. Donc cela veut dire que vous avez vu des militaires, des hommes armés alors? Oui, avec des armes. Moi, je pense que c'est la question que vous m'avez demandé là, c'est si j'avais vu des soldats à la porte. C'est-à-dire quand nous avons entendu les tirs, là-bas, je n'ai pas vu les soldats, mais à la sortie, quand on est sorti par le mur, il y avait des soldats là-bas qui sont arrêtés avec des fusils, mais heureusement, ceux-ci-là nous ont rien fait. D'accord. Si je comprends bien, à l'intérieur du stade, vous n'avez pas vu des hommes armés. Oui. Mais à l'extérieur du stade, vous avez vu des hommes armés. C'est bien ça? Oui. D'accord. Ces hommes que vous avez vus portant des armes, ils avaient quelle tenue militaire? Des gendarmes, des policiers, des bérets rouges? Actuellement, je ne peux pas identifier parce que ça fait un peu longtemps. Vous ne vous souvenez pas des tenues qu'ils portaient? Je ne m'en souviens pas. Ni des bérets qu'ils portaient? Vous ne vous souvenez pas des tenues qu'ils portaient, ni les bérets qu'ils portaient? Je ne m'en souviens pas actuellement. D'accord. Quelle était la gravité de votre blessure?
Parce que nous n'avons pas un rapport médical ici. Quelle était la gravité de votre blessure sur vos lèvres là? Est-ce que ça vous a pris combien de temps pour la cicatrisation? Non, ce n'était pas tellement si grave comme ça. Ça vous a pris combien de temps Ça n'était avant pas que la tellement- blessure se cicatrise? La cicatrisation de la blessure, ça vous avez appris combien de temps? S'il y a des cicatrices sur la blessure, La cicatrisation de la blessure, ça vous a pris combien de temps? je ne m'en souviens pas. Mais ça n'a pas tellement duré pour le traitement. D'accord. Et aujourd'hui, vous constituez partie civile. Pourquoi maintenant là? C'est pourquoi c'est maintenant là que vous constituez partie civile. Et pour quel préjudice? Pourquoi Pourquoi c'est maintenant là que vous constituez partie civile? Pas avant. C'est parce que la justice même, Oui, il y avait eu un procès avant ce procès-là. À ce moment-là, pourquoi vous n'avez pas, vous ne vouliez pas constituer partie civile? c'est parce que c'est permis aussi maintenant de venir pour le procès. Je sais que c'est permis. Vous avez été victime de quel préjudice réellement? Vous avez souffert de quoi? Vous avez souffert de quoi? Quel a été le préjudice que vous avez subi, M. Baldé? J'ai pas bien compris la question. Monsieur le Président. Le procureur veut savoir de quoi vous avez souffert comme préjudice. Qu'est-ce que vous avez subi au stade? Ce que j'ai eu comme mal, C'est ça. le mal, c'est que j'ai eu comme mal au stade du 28 septembre. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de victimes. Vous, personnellement, Personnellement, qu'est-ce que vous avez subi personnellement? C'est ce qu'il veut savoir. j'avais subi la peur et moi, j'avais peur encore comment je pouvais échapper quand on a entendu les tirs. Donc, je ne pensais pas que je pourrais être sauvé sauf par la grâce d'Allah. Allah nous a sauvés. Monsieur le Président, merci. Je n'ai pas d'autres questions. La défense, la partie civile. Monsieur Baldé, regagnez votre place. Maître Amidou, sur votre liste, y a-t-il un autre Je ne vous entends pas, maître. Monsieur le Président, il est dehors pour faire rapporter la dame. Elle est là déjà. Il y a deux qui sont au niveau de la Banque centrale, Monsieur le Président. Parce que les gens ne connaissent pas ici, souvent. L'audience est suspendue. Merci.